Bonjour, alors il s'agit d'un petit tuto pour comprendre comment marchent les flashcards de Quizlet et ce qu'on peut faire avec en fait. Donc je vais démarrer comme ça ira plus vite. Voilà, c'est bon, j'y suis. Vous trouvez des... Hop là. Vous trouvez des liens pour des corpus à réviser sur Quizlet sur upe2a.fr, upe2a.com pardon, dans l'onglet sur le bouton élèves. Voilà, là tout ça, ce sont des flashcards qui permettent de réviser du vocabulaire français. Donc là je prends par exemple les couleurs, je clique dessus, ça ouvre un nouvel onglet. Donc je suis connecté sur Quizlet en tant que FLS Bayonne, donc ce que je vais faire c'est que je vais me déconnecter pour avoir exactement l'écran que vous aurez vous, et je refais la manipulation. Voilà, donc là on arrive sur une feuille en fait, une page qui est les couleurs. Donc vous voyez dans Quizlet on a du vocabulaire ici et des activités pour travailler ce vocabulaire. Donc je vous conseille de commencer par l'activité carte. Comment ça marche Quizlet? C'est toujours pareil, vous avez une carte avec un recto, on peut retourner la carte en cliquant ici et inverser. Si vous voulez utiliser des raccourcis, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier qui sont en fait les flèches de direction. Haut bas pour retourner et gauche droite pour changer de carte. Voilà. Donc ça j'ai montré. Comment j'utilise maintenant les cartes? Le terme théorique c'est en fait un rappel avec feedback proche. Donc le rappel en fait c'est une situation de, comment dire, d'interrogation où on va interroger la mémoire activement. Et la personne qui travaille va fouiller dans sa mémoire pour se rappeler le terme qu'il a appris. Ce terme qu'il a appris, il va en avoir la réponse sur un feedback proche, c'est-à-dire qu'il va regarder tout de suite si son rappel était correct ou pas. Donc ça donne ça, hein, concrètement. Je suis un élève non francophone, je change de carte, je dis vert. Je regarde. Vert clair. Vert clair. Donc je répète vert clair. D'accord? Carte suivante. Je peux le faire aussi intérioriser. Je peux me dire la réponse. Ça y est, je me suis dit la réponse. Je vérifie. Vert. Ok, très bien. Je change. Bleu ciel. Bleu ciel. Je change. Violet. Violet. Bon, moi je les connais tous. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Vous voyez ici, on a la progression avec les cartes. Combien il y a de cartes? Et quelle est votre progression? On peut mélanger le deck ici. On peut démarrer un travail de en fait timer, c'est-à-dire qu'en fait le deck va se retourner automatiquement pour nous. Et ici vous avez des options. Celle qu'on va utiliser le plus c'est celle-ci. Prononciation, activer, désactiver, j'y reviendrai. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? D'abord on peut réviser le vocabulaire exactement comme je l'ai fait. Violet. Comme ça. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de la lecture. Ici, on peut retourner toutes les cartes. C'est-à-dire, c'est comme si vous preniez votre jeu de cartes entier. Vous le retournez et vous le reposez sur la table, ça donne ça. Violet. Voilà, maintenant toutes les cartes sont retournées. Rouge, jaune, orange, jaune, rouge, violet. Voilà. Ce travail-là, il doit être fait en désactivant la prononciation. Donc je désactive la prononciation. Voilà ce que ça donne. Je lis rouge. Et je vérifie. C'est rouge. Pour vérifier, on a une autre solution. Oraliser le mot. C'est-à-dire que je prends la souris, je pose la souris sur le mot et je clique. Rouge. On a aussi un bouton de réalisation ici. Rouge. Je fais une nouvelle carte. Donc, je clique vers la droite. La direction vers la droite sur mon clavier. J'oralise ou j'intériorise la lecture
jaune. Je vérifie, 2 solutions pour vérifier. Je regarde l'image, voilà. Je vérifie. Jaune. Quand je clique sur le mot, je peux aussi cliquer Jaune. sur la petite enceinte, etc. etc. C'est la deuxième façon de travailler. Donc là, il s'agit de lecture. Une troisième façon de travailler, c'est celle-ci. Je recommence à retourner les cartes. Donc là, on est noir. Ici, je remets le son pour travailler. Paf, voilà. Et c'est parti. On y va. Donc, je reprends depuis le début. On peut prendre n'importe laquelle. Celle-ci. C'est bleu ciel. Ce que je fais là, c'est que je vais prendre une feuille et je vais écrire bleu ciel. J'écris bleu ciel. Bleu ciel. Je vérifie. Je recommence. Enfin, je continue. Je change de carte. Violet. J'écris. Je prends une feuille. J'écris violet. Violet. Puis je vérifie. Etc. 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 Si les élèves se connectent, ils peuvent utiliser une fonction d'amélioration, de prise en compte des erreurs en fait, en cliquant pour marquer les cartes qui ont été des échecs ou des semi-échecs, qui ne se rappellent plus trop. Et dans ces cas-là, le programme va les faire interroger plus souvent. C'est ce qu'on appelle l'interrogation espacée. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y a d'autres fonctions évidemment, je vous invite à les découvrir dans Quizlet, mais je voulais juste montrer ce qu'on peut faire très rapidement avec juste l'étude des cartes. Vous voyez, hop, je remontre, c'est celui-ci. L'étude cartes, voilà, vous avez donc des rappels de vocabulaire très pratiques. Vous avez la possibilité de faire de la lecture, la possibilité de faire de l'écriture. Vous avez aussi la possibilité d'interroger les cartes, de proposer des questions à l'élève en remélangeant les cartes, ce qui est encore plus intense comme révision pour l'élève. Voilà, je vous ai tout dit. Au revoir.